Je suis Modestine Sodonsou, étudiante en 3e année de sécurité informatique à l'Institut de formation et de recherche en informatique de l'Université d'Abomey-Calavi. Je suis également boursière de la 3e cohorte du programme de bourse de la Mastercard Foundation à l'Université d'Abomey-Calavi. Gagner le MTN Women Hackathon, pour moi ainsi que pour mes coéquipières, c'était une immense joie, un grand sentiment de fierté. C'était un challenge qu'on ne pensait pas pouvoir remporter vu les circonstances, mais on l'a fait. Et c'est en même temps une grande responsabilité parce que beaucoup de personnes s'attendent à ce qu'on fasse de grandes choses. Beaucoup de regards sont rivés sur nous. Mon équipe et moi avons soumis Ordotech parce que nous avons remarqué que dans le domaine de la santé, beaucoup de fausses ordonnances circulaient dans les officines, les pharmacies. Donc on a voulu trouver une solution pour pallier à ce problème-là. Une solution numérique, bien sûr. Nous avons donc pensé à Ordotech qui va générer un identifiant médical unique sur chaque ordonnance médicale que prescrivent les médecins et qui va permettre aux pharmaciens, grâce à cet identifiant-là, de connaître le médecin qui a prescrit les médicaments, de pouvoir s'assurer de sa légitimité, de s'assurer qu'une aide-soignante n'est pas, par exemple, prescrit des médicaments à une femme enceinte, de s'assurer que la santé des patients n'est pas en danger, n'est pas mise en danger par l'incapacité ou la mauvaise foi de certains agents de santé. L'équipe Obire Mboku, qui signifie en langue Yoruba femme bénie, et qui a remporté la première place du MTN Women Hackathon avec notre projet Ordotech, a su détecter dans le domaine de la santé un fléau, un phénomène lié aux fausses ordonnances. Nous avons, grâce à une petite enquête menée lors du hackathon, pu recueillir des données qui nous permettent de dire qu'environ 120 ordonnances médicales falsifiées circulent dans une pharmacie par jour. Et donc, il est évident que le nombre d'ordonnances médicales qui circulent dans toutes les pharmacies que regroupe le Bénin par année est colossal. Et nous avons voulu pallier à ce problème à travers une solution numérique simple d'utilisation qui permet d'authentifier les ordonnances de façon digitale. La première phase du MTN Women Hackathon constituait d'abord à remplir un formulaire en ligne lancé par MTN, ce que nous avons toutes fait. À l'issue de cette phase, 25 jeunes filles ont été sélectionnées. Les 25 jeunes filles ont eu ensuite une rencontre avec Basilia Tomeo, l'initiatrice du projet, ainsi qu'un dirigeant d'MTN. La rencontre nous a permis de comprendre réellement les intentions et les attentes de MTN vis-à-vis de nous, des candidates que nous étions en ce temps. À l'issue de la rencontre, nous avons compris qu'il nous sera imposé 5 domaines par tirage au sort. Les 5 domaines choisis étant l'éducation, le numérique, le tourisme, l'agriculture et la santé. Nous aurions ces domaines-là de façon tout à fait aléatoire. Les 25 jeunes filles ont été scindées en 5 groupes de 5 dont les membres ont été choisis de façon tout à fait aléatoire pour travailler sur des projets dans des domaines qui leur seront imposés de la même manière. Le premier jour du hackathon, chaque équipe a tiré au sort un domaine. Dans le cas d'Obire Mboku, nous avons tiré au sort le domaine de la santé. Et c'est sur ce domaine que pendant 3 jours, nous avons eu à travailler, à chercher les différents problèmes, à trouver le problème le moins résolu, celui sur lequel les gens se penchent le moins, à y apporter une solution. Pour démarquer notre solution de toutes les autres, nous avons voulu respecter beaucoup de caractères qui sont entre autres l'unicité, la simplicité d'utilisation, l'accès à tous et l'engagement des parties prenantes. C'est la raison pour laquelle nous avons opté après maintes réflexions pour une solution dans le domaine, pour une solution au problème des fausses ordonnances, parce que c'est un problème qui mine l'écosystème sanitaire béninois, mais dont très peu de personnes parlent, ou si on en parle, très peu de personnes pensent à des solutions pour y remédier.
La plus grande difficulté qu'on a rencontrée lors du déroulement du hackathon, c'était déjà de trouver le problème idéal, le problème qui a vraiment besoin d'une solution. Vu que la majorité des membres de mon équipe n'étaient pas des professionnels du domaine de la santé, c'était difficile de connaître les réalités des personnes qui y travaillent. Nous avons donc dû réfléchir énormément pour trouver le problème. Et après avoir trouvé le problème, il fallait trouver la solution idéale, une solution que tout le monde pourrait accepter, une solution qui n'allait pas soulever beaucoup de controverses. C'était la principale difficulté. Mais en dehors de tout ça, vu que nous avons été mis ensemble de façon tout à fait aléatoire, nous avons eu besoin d'un petit temps pour nous adapter aux méthodes de travail les unes des autres, histoire de tirer le meilleur de chacune de nous. C'était l'objectif. Mettre ensemble des jeunes filles de différents domaines et tester leur capacité à travailler ensemble et sous des conditions pas tout à fait normales. Nous avons pu affronter ces difficultés, nous avons pu gagner en dépit de tout ça parce que dans son projet, MTN a eu la merveilleuse idée de mettre à notre disposition des coachs, une coach externe et une coach interne à MTN qui nous ont accompagnés, qui nous ont guidés, qui nous ont servi de mentors tout au long du processus. Ces coachs-là nous ont fait bénéficier de leur expérience en matière de teamworking. Cette expérience nous a été très utile pour pouvoir accepter les unes et les autres parce que nous avions des caractères très différents et parfois nous pouvons très vite nous embrouiller, ce qui ralentissait le travail. Toutes les équipes, déjà, il faut le souligner, toutes les équipes qui ont participé au MTN Women Hackathon sont parties avec un prix. La première équipe, celle qui a remporté le premier prix, donc mon équipe, nous sommes partis avec une enveloppe d'1 million de francs CFA, une connexion illimitée d'1 mois pour chaque membre de l'équipe, des gadgets MTN, des sacs, des calepins, des stylos, des gourdes. Au-delà de tout ça, nous avons été intégrés, notre projet a été intégré à la Fresh Lab. La Fresh Lab qui est une cellule de MTN qui s'occupe d'aider les projets. C'est un incubateur de MTN qui aide les jeunes à travailler sur leurs projets et à mener les projets à terme. Nous avons été intégrés à la Fresh Lab, ce qui engage MTN à nous aider, à nous accompagner tout au long du processus qui va conduire au lancement officiel de Ordotech sur le marché. Quand je suis arrivée à l'Université d'Amérique-Canada il y a 3 ans, j'avais à peine la faculté de me tenir devant un petit groupe de 10 personnes pour parler. C'était effrayant pour moi, c'était inconcevable. Ça tenait du surréaliste, de l'irréaliste pour moi. Suite aux formations aux différentes formations en gestion du stress, en prise de parole en public, en teamworking, toutes les formations qu'on a reçues du programme m'ont permis aujourd'hui d'en être à ce niveau parce qu'il faut le notifier. J'ai été choisie pour représenter mon équipe, pour pitcher le projet au public, à un public de plus d'une centaine de personnes devant des jurys d'une éminence effrayante. Et j'ai pu gérer ce stress, j'ai pu parler avec calme, pitcher le projet. Et je pense que c'est la partie qui a le plus pesé dans notre sélection en tant équipe lauréate. Et donc je peux dire que oui, la Fondation Mastercard a contribué à l'élection de Obirim Boko en tant qu'équipe lauréate du MTN Women Hackathon parce qu'elle a permis à la jeune fille timide et très introvertie que j'étais de prendre la parole devant un public et de représenter valablement son équipe. La petite histoire, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, j'ai naturellement pris le lead. J'essayais de canaliser mes propres émotions et de canaliser celles des autres. Et donc, ça s'est fait naturellement. Les autres membres de l'équipe ont commencé par m'appeler chef. Et aujourd'hui, quand on demande qui est leader de l'équipe, elle n'hésite pas à m'appeler. Quand on demande qui représente l'équipe, elle n'hésite pas à appeler mon nom. Cette expérience-là, je veux dire,
Participer au MTN Women Hackathon m'a permis de gérer une équipe. Et quand il y a un problème, tous les regards sont braqués, tous les regards des membres de mon équipe sont braqués sur moi, en mode on attend de moi que je trouve la solution miracle. C'est stressant, mais c'est en même temps intéressant parce que ça prouve qu'ils ont confiance en moi, ma capacité à trouver la solution qui va nous permettre de nous sortir du programme. Donc je compte utiliser cette expérience-là pour garder mon équipe réunie, pour avancer très loin dans le projet parce que notre but, c'est de faire adopter Ordotech par tous les médecins et pharmaciens du Bénin. C'est d'avancer lentement mais sûrement vers une digitalisation du système de prescription des ordonnances médicales au Bénin parce que nous sommes en retard sur ce plan, ça se fait ailleurs. Et être les jeunes filles qui seront facteurs de cette avancée, de ce pas fulgurant-là dans l'écosystème sanitaire béninois, on va y arriver parce que je compte bien pousser les membres de mon équipe à tout faire pour y parvenir. En tant que lauréate, en tant que gagnante du concours du MTN Women Hackathon, nous bénéficions d'un accompagnement d'MTN pour lancer notre projet. Et en tant que leader de l'équipe Obiri Mboko, je compte bien pousser mon équipe à aller au-delà de tout cela, aller au-delà du financement de MTN, à pérenniser l'action que nous avons si petitement commencé pour faire de grandes choses. Intégrer d'autres modules à Ordotech, faire avancer Ordotech, faire d'Ordotech l'application qui va faire migrer, comme je le disais tantôt, le système sanitaire béninois, l'écosystème sanitaire béninois vers une digitalisation du processus de prescription des ordonnances médicales. Obiri Mboko ne serait pas sous le feu des projecteurs aujourd'hui sans l'initiative de MTN Bénin. Obiri Mboko ne sera pas sous le feu des projecteurs aujourd'hui sans les coachs qui nous ont accompagnés, sans les membres de notre équipe, les jeunes filles talentueuses que nous sommes et qui se sont battues pour porter en ce grand projet. Et moi, je ne serais pas membre d'Obiri Mboko aujourd'hui, je ne serais pas là sans la Fondation Mastercard parce que au-delà de la prise de parole en public, la Fondation Mastercard m'a appris à saisir les opportunités. Alors, je voudrais donc remercier la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Je voudrais remercier les talentueuses jeunes filles qui font partie d'Obiri Mboko. Je voudrais remercier MTN Bénin à travers son initiatrice Bazia Tomero. Sans qui rien de tout ceci ne serait possible, sans qui nous ne serions pas en train de vivre cette belle expérience. Merci.